13. Chapitre 1 Corinthiens 13, c'est le chapitre qui parle de l'amour. Dans d'autres versions, c'est écrit la charité. Amen. 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 Adoue à Corinthiens 13, on va venir le verset 1 à 3. Le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des hommes voilà, et des anges, les langues des hommes et des anges, si je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères, 13, verset 1. voilà, Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la si charité, je n'ai pas la charité, je ne suis rien. je ne suis rien. Et quand je distribuerai Quand je distribuerai tous mes biens tous les biens pour la nourriture des pour pauvres, la nourriture des pauvres, quand je livrerai quand je livrerai même mon corps mon corps brûlé, si brûlé, je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. rien. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donne-nous la comprendre et que cela nous donne de grandir avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et dans d'autres versions, c'est écrit la charité. Alléluia. Amen. Et le passage que nous venons de lire, Paul nous parle de ce que c'est que l'amour. Et il nous parle ici de l'amour qu'on appelle l'amour agapé. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Alors donc c'est quoi l'amour? Si elle demandait comme ça, c'est quoi l'amour? Et le commando, c'est que l'amour. Tu vas voir les différents composants de l'amour. Pour nous comprendre, pour nous permettre de comprendre quel type d'amour on doit manifester. Alléluia. Voilà donc, si vous plaît, là, vous pouvez noter des définitions. Vous pouvez dire l'amour est une disposition intérieure. L'amour est une disposition intérieure à vouloir le bien. L'amour est une disposition intérieure à vouloir le bien d'une entité. Donc le bien d'une entité, et on va ouvrir une parenthèse, entité, là on va citer des choses. Donc à vouloir le bien d'une entité. En parenthèse, on ouvre la parenthèse Dieu. Donc à vouloir le bien de Dieu. Le prochain. À vouloir le bien de Dieu, le plan du prochain. L'humanité. On avait du bien pour l'humanité. La patrie. Le pays dans lequel on est là. On va aussi aimer nos biens. Bon, tu peux ajouter le reste, tu peux continuer ce que tu veux. Au début, là n'est pas venu. La si on prie, on va prier. On va prier pour que notre amour se manifeste davantage avec Dieu. Et je vous explique toujours, parlant de la croix, je vous dis toujours que quand on parle de la croix, la croix c'est ça. Mais la croix là, ça là, les relations qu'on a avec les hommes, pas horizontale, pas au prochain. Et puis, là, retourne avec Dieu. Amen. Mais quand on dit prochain,
Nous, on parle de l'année prochaine, c'est celui qui va venir me faire du bien, il va venir me donner de l'argent, il va venir. Non, le prochain, on va faire ton ennemi. Je crois que le Seigneur dit aimer votre prochain. Et vous prenez Matthieu, tu vas dire, il a été dit. Il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ah, c'est selon la loi de Moïse. Verset 44. Mais moi. Donc il dit, vous avez appris, la loi de Moïse vous dit que vous devez aimer votre prochain et puis haïr votre ennemi. Mais moi, je vous dis, pour changer les choses, pour dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc le Père, il dit, moi je vous dis, le Seigneur dit, moi Jésus là, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça dit le bien que tu vas faire. Ce n'est pas ceux qui t'aiment seulement, il faut faire rapidement. Même ceux qui ne t'aiment pas là, pour le faire. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ah, ceux qui vous maltraitent là, vous devez prier pour eux. Alors prier va changer leur cœur. Si quelqu'un te maltraite, et puis comme il te maltraite, il dit moi aussi il n'aime pas, tu vas plus te maltraiter. Quelqu'un te maltraite, tu vas commencer à prier pour lui. Tu vas commencer à prier pour lui. Tu vas commencer à prier pour lui. Dieu va utiliser tes prières pour changer son cœur. La plupart de ceux qui travaillent avec des chefs qui n'ont pas forcément compétit, on peut tomber sur des chefs difficiles, des chefs compliqués. Mais par la prière, le Seigneur peut changer un peu les choses. Amen. Amen. Donc, je continue la définition. Donc, avec Dieu, notre prochain, l'humanité, la patrie, etc. Et de se vouer à elle. C'est-à-dire cette entité-là, pour son bien-être. Donc, se vouer pour son bien-être de façon désintéressée. C'est ça qui est important. On va dire comme je fais là, tu vas faire d'abord en étude, il a fait ça pour moi. Non. Donc, il a dit quoi? Disposition intérieure à vouloir faire du bien. Si tu as du bien pour notre nation, il faut prier pour ta nation sans rien attendre dans le retour. Maintenant, quand tu le fais de façon sincère, vous voyez l'histoire de Daniel, la vie de Daniel là, quand il a vu dans les Écritures, par les écrits du prophète Jérémie, il dit qu'il a compris 70 ans de captivité. On dit, Daniel a commencé à prier pour son pays. Et vous voyez, pendant qu'il priait pour son pays, quand Dieu va faire, Dieu va utiliser ses prières pour que ça soit une bénédiction pour vous dans le pays où il se trouve. Il était à l'étranger. Mais Dieu va le bénir dans ce pays étranger. Simplement parce qu'il a commencé à intercéder pour son pays. Attends, me suivez. Donc, il dit quoi? C'est la disposition intérieure pour vouloir bien le bien d'une entité. Donc, vous voyez Daniel prier pour son pays. Donc, quand il prie pour cette entité-là, et se vouer à cette entité-là, pour son bien-être, c'est-à-dire on veut son bien-être, mais de façon désintéressée. Il ne faut pas dire qu'on peut faire ça, en retour, il va me faire ça. Quand il prie pour quelqu'un, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Quand on va essayer de prier pour quelqu'un, Dieu même peut te révéler à la personne. Je vais vous donner un témoignage, j'avais un ami qui était là, et puis quand Dieu me met à cœur, il peut être là et puis il entend Dieu qu'il faut intercéder. Il peut même nous montrer des images. Moi, si un temps comme ça, donc je priais, dis non, intercède surtout pour les femmes qui sont à la maternité, qui vont à la maternité prise. Donc quand il me réveille, quel que soit l'heure, quand le Seigneur me réveille, en tout cas, c'était mon sujet de prière. Je priais bien, Seigneur, toutes ces femmes-là qui sont sur les lits d'hôpital, vraiment, même s'il y en a, pour le médecin a même programmé des césariennes et tout ça, intervient. C'est un homme. Mais toi, il faut que tu l'utilises pour faire. Vous voyez? Donc, tout ce que Dieu va te mettre à cœur de faire, mais c'est l'amour qui nous amène à faire ça. Avec une disposition intérieure qui nous amène à faire quoi? Pour le bien de Dieu, d'autrui, de notre prochain, de notre pays et tout ça. C'est pourquoi on vous dit de prier pour notre pays. Vous voyez? C'est très important.
La prière, là, un chrétien, tu ne dois pas prier sans prier pour ton pays. La Bible dit dans Jérémie, 29, verset 11, c'est ça, non? Dépend du pays dans lequel nous sommes. Si ce matin on t'a entendu et puis il y avait des trous, est-ce qu'on pourrait venir à l'église? Non. Donc, ce n'est pas tous les jours où nous devons intercéder. Amen. On va continuer, on va voir comment mieux comprendre dans la langue grecque. Par exemple, on ne dit pas d'amour. C'est dans la langue grecque qu'on peut mieux comprendre. On va avoir 3 sortes d'amour. Le premier sens, c'est ce qu'on appelle l'amour eros. L'amour eros. Eros, comme on entend. Eros. E-R-O-S. C'est quoi l'amour eros? C'est l'amour physique. L'amour physique, c'est l'amour du corps. C'est-à-dire, l'amour qui découle des sens, ce qu'on voit, de l'instinct et de la passion. Quand on parle d'instinct, vous savez, les animaux là n'ont pas de raison, les animaux là, ils agissent par instinct. Vous voyez le bébé? Bébé là, un bébé, il est bébé comme ça, mais quand sa maman le prend, il sait que c'est sa maman qui l'a donné. Ou bien, la maman fait la main de quelqu'un, il fait quand sa maman le prend, il s'était. Pourquoi? C'est l'instinct. Elle dit l'enfant sait que c'est sa maman qui l'a donné. Ça c'est l'amour des sens. C'est ce qu'on appelle des sens. Donc l'amour eros, c'est l'amour physique, l'amour qui relève des sens. De la passion. On est passionné de quelque chose. On aime le football, ça c'est une passion. Ça c'est l'amour eros. Hein? C'est l'amour eros. Donc cet amour-là est égoïste, est temporaire et superficiel. C'est un amour qui est superficiel. Parce que comme l'a dit, c'est basé sur les sens. C'est ça, non? Donc, ce qu'on a vu là, c'est ça qui nous plaît. Si tout de suite là, tu as vu une femme, un jour, il y a un message. Vous voyez que c'est ça, comme on dit que l'amour là, l'amour et l'autre là, c'est superficiel. Tu peux voir une femme qui dit, ah, moi, je l'aime parce qu'elle a cheveux. Un matin, elle est gros taille. Un matin, elle est chaude. Dans la montée, il y a des femmes qui sont chauves. Vous ne croyez pas. Amen. Il y a des femmes qui ont fait mèche jusqu'à la mèche là. Ça a enlevé, mèche là, ça coupe les cheveux. Donc quand tu les vois, là, tu les vois ici là. On a délimité là, correct. Il y a des trucs ici là. Vous regardez, tout le milieu là. Vous voyez, par exemple, les autres sont chauds là, comment ça arrive là. Les femmes, les voyez, sont chauds comme ça, au milieu ici. Ça dit chez lui là, il est à la frontière comme ça, un peu comme ça. Ah, mais c'est ça, oh. Merci, Joe. Calmez-vous. C'est ça l'amour eros. Parce que l'amour là est superficiel. Ça fait passer. C'est qu'il y a des trucs dans les médias, moi, il avait parlé les mains. Moi, c'est les femmes, j'aime femmes mains Jésus. Et puis un matin, elle arrête de bien grossir. Tu vas dire quoi? Donc, vous voyez, c'est pourquoi cet amour là, ça peut passer. C'est basé sur les sens. Alléluia. Amen. On continue, on va voir le deuxième type d'amour. Le deuxième type d'amour, c'est ce qu'on appelle l'amour filial. Filial. P. Filial écrit P, P-H. P-H-I-L-I-A. L'amour filial. Donc cet amour-là, c'est l'amour fraternel. C'est l'amour qui découle de l'âme. C'est l'amour qui découle dans les frères. Ah, c'est mon frère. Il aime passer de mon frère. Il aime passer de ma soeur. C'est cet amour-là qui a existé entre David et Jonathan. 1 Corinthiens, 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? De parler à Saül. Alors, l'âme de Jonathan
fut attaché à l'âme de David. Donc vous voyez que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. David était devenu son frère. Il a demandé à aimer David. David aussi a demandé à l'aimer. Ça c'est ce qu'on appelle l'amour filial. L'amour qui est frère. David est mon frère. Donc mon âme est attachée à ton âme. Parce qu'il est mon frère. Et Alléluia. Non, c'est bon, on a pas besoin. C'est l'amour des sens, l'amour de corps, qui existe entre un homme et une femme. Premier type d'amour. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour qui existe entre les frères. Ton âme est attachée à ton âme. David est attaché à Jonathan. C'est bon? Donc c'est l'amour là, c'est l'amour de où l'âme est attachée à l'autre. Amen. Amen. Donc, avec vous de l'âme, l'amitié, c'est mon frère, c'est mon ami. Les amis, quand tu les vois, ils sont plus que les frères, c'est ça. Donc, l'amitié entre les individus, c'est ça qui est la question. On est les frères. Donc, cet amour avait passé. Ok. Quelqu'un fait ton ami et bien matin, il partait avec toi, il a l'argent, il doit dormir avec les pauvres. On marche avec lui, l'argent. Hein? Hein? Amen. Donc cet amour-là aussi peut passer. Où est non? Maintenant, on va voir maintenant le troisième type qui est l'amour agapé. Il faut dire à ton voisin l'amour agapé. L'amour agapé. Quand on va dire, bon, à l'église, on va danser agapé. C'est ça. Alors, ils viennent manger la clé. Agapé, c'est l'amour désintéressé. Par exemple, on a pris une mince, qu'elle a grossi, ça ne va pas nous impacter. On a dit qu'on l'a aimé, on l'a aimé. Donc l'amour désintéressé, c'est l'amour désintéressé, l'amour qui est profond, l'amour qui est content. On n'a pas dit ça vacille. Quand il y a l'argent, il y a l'amour. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a plus d'amour. Non. L'amour agapé là. Si vous êtes connu dans l'argent et que vous devez avoir plus d'argent, vous devez demeurer dans l'amour. Il faut qu'on marche avec quelqu'un qui devait avoir l'argent et qu'on abandonne la personne. Donc l'amour agapé, c'est l'amour qui est profond, qui est constant, qui découle du caractère divin. Ce n'est pas de l'homme. L'amour agapé, là, ça découle du caractère de Dieu, caractère divin. C'est-à-dire qui est manifesté par notre esprit. Donc l'amour agapé, c'est manifesté par notre esprit qui est régénéré. Il n'est pas dit l'homme animal. Il n'est pas dit l'homme charnel. Mais il dit l'homme là, qui a un esprit régénéré par le Saint-Esprit. L'amour que le Saint-Esprit t'amène à manifester là, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un sans rien attendre dans le tout. C'est l'amour agapé. Alléluia. Luc 10, verset 27. C'est l'amour agapé. Tu aimeras le Seigneur ton Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta force de toute ta force, et de toute ta pensée, de toute ta pensée. et ton prochain comme toi-même. Ce matin, il était en train de moi-même là. Dieu m'a béni, je dors dans une maison carrelée, climatisée. Et puis là, de l'alliance, c'est une femme. Je ne sais pas comment. Donc, l'amour que David a pour Dieu là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on va manifester pour qui? Pour Dieu. Pour qui encore? Pour notre prochain. Pour qui encore? Pour notre patrie, pour l'humanité. Il y a aucun qui dit pour nous-mêmes, on ne va pas manifester aussi l'amour pour nous-mêmes. Quelqu'un dit l'amour pour nous-mêmes, je vais expliquer. Alors, on a qui ne s'aiment pas. Hein. Donc, quand ils ne s'aiment pas, ils sont aigris contre tout le monde. Il faut aller là, Dieu l'a créé comme ça, et puis moi, je suis comme ça. Ça là, c'est que je ne s'aime pas. Mais si nous, on s'aime, tu dois te dire, tel que Dieu t'a créé là, c'est comme ça que Dieu voulait que tu sois. Et puis, tu ne vas pas être envieux. C'est parce que tu n'aimes pas que souvent on est envieux, et puis on crée des situations désagréables. Donc, il disait que David, là, il a dit, mais je donne la maison du Seigneur. Dieu, l'âge de l'alliance, est sur une tente. C'est pas normal. Il faut que je change. Il faut que je fasse quelque chose.
Quand David a eu l'intention de le faire, Nathan va lui dire, Nathan était son conseiller spirituel auprès de lui, bon, le prophète il dit, faut faire tout ce que Dieu va te mettre à cœur. Et David dit, bon, je vais construire une maison. Nathan revient vers David pour dire, non, David là, c'est un homme qui a les mains tachées de sang. Il a fait beaucoup de guerres. C'est pas lui qui va nous construire une maison, mais bon, après, il y a pas un de ses enfants qui va le faire. Vous voyez, quand Dieu dit ça, mais à cause de l'intention que David a eue, Dieu dit, mais ce que je vais faire là, comme il a une intention, et il a pensé à moi, et il m'a aimé, et il s'est soucié de moi, de mon bien-être, ce que je vais faire pour lui là. Je ne vais pas permettre qu'après lui, il ait une élection ou bien il déclare qu'après lui, là, le trône, là, ça sera pour lui ta descendance. C'est la forme, tout ça sort tout le trône. C'est pas même quand Salomon vient malgré ses péchés, quand Dieu déchire le royaume, les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud, vous voyez que les 10 tribus du sud, là, quand le Seigneur parle, il dit à cause de mon. Il n'a pas allumé sur Jérusalem, à cause de mon serviteur là. Et il dit que tes enfants là, quand ils vont faire du mal, je ne les rejette pas. Comme je les ai salués. Mais eux là, je vais prendre la tête, je vais les châtier simplement. Et puis après, je les ai. Vous voyez ça là? Mais quand quelqu'un aime le Seigneur là, c'est ça. C'est pourquoi je disais que quand on donne là, on ne pense pas. Oui, lui là même il est dans l'état, quand il me voit, il ne salue pas. Ou bien, Dieu t'en fout de ça. Je vous dis tout ici, avec là qu'on arrive, on s'assoit même pour nous insulter. Ce n'est pas grave. Dieu a voulu qu'à un moment donné, ce que tu fais là, tu vas faire. Mais là, ce n'est pas important. Le matériel. Qui meurt et qui va avec quelque chose ici. Pas que tu as mélangé. Comment Dieu fonctionne, ça tourne un peu. C'est qui manque aux chrétiens. Les chrétiens ne savent pas comment Dieu fonctionne. Ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Donc, quand tu sais un Dieu que tu ne connais pas, tu ne sais pas comment il agit. Si tu sais un Dieu que tu connais, tu deviens fou pour lui. C'est pas quand il y a des fous qui voient les danser. Il y a parlé de ça là. Il y a un qui prend Jésus, mettre sur la tête. C'est pas raison fou pour Jésus. Mais quand on dit, ça va, on dit bon, opération de lui. Il y a un bien fou. Il y a des gens qui passent derrière avec ma tout à côté de lui, il devient fou. On dit opération de lui. Maintenant, on dit on va danser là, si elle va parler, il prend Jésus, mettre sur la tête. Il devient fou. Ça là, c'est pas fou. Ça, il est même comédien pour Jésus. Je fais théâtre pour Jésus. Bien aimé, tu as compris ça. C'est pas derrière que ça va pour derrière pour les autres pays. Je distribue tous mes biens que j'ai là aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour à taper, je peux distribuer mes biens et puis en retour attendre quelque chose. C'est plus l'amour à taper. Ou bien je peux distribuer mes biens, mais le bien que je donne là, et va le distribuer au bout d'un mois, ceux qui ont reçu là, quelqu'un va mourir dedans. Et puis ça va me rapporter plus d'argent encore. Donc je peux distribuer, mais si ce n'est pas fait avec l'amour, ça veut dire que ça ne sert de rien. C'est-à-dire que je donne, mais c'est comme un sacrifice, parce qu'un malheur doit arriver à quelqu'un, et c'est comme ça que moi ça me produit plus d'argent encore. Donc j'ai donné, mais j'ai donné avec amour. Non. C'est pas pour dire si je donne, et que ce n'est pas fait dans l'amour, ça ne sert de rien. Hein? Et dit quand même j'aurai le don de prophétie. Si le malade ici je prophétise jusqu'à demain matin. Et si je n'ai pas l'amour de mon prochain, c'est zéro. Et dit j'aurai la de tous les mystères, toute la connaissance. Quand j'aurai même la foi jusqu'à déplacer les montagnes, c'est-à-dire quand je parle comme ça, les maisons se déplacent comme ça. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. C'est ce que ça veut dire. Et dit quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, il dit bon, je veux qu'on me brûle.
Mais si tu n'est pas fait avec amour, on essaie de venir, on voit les dons nature, on fait chaque mois ici, on fait et puis on soutient nos mamans, nos petits frères. Si tu n'est pas fait dans l'amour, là, tu vas le faire, tu vas migrer. Bon, l'autre te dit, mais il nous fatigue. Pourquoi il veut qu'on envoie même? Pourquoi ceci? Parce que si tu ne le fais pas dans l'amour, tu n'auras aucune récompense. Quand il ça ne sert de rien, là, c'est ça. La vie n'aura aucune récompense. Mais moi, je ne veux pas qu'on fasse quelque chose en maintenant. Comprenez ça comme ça. Si eux viennent et disent, on va faire telle chose, ils disent, non. C'est eux qui veulent s'intuer, les gens ils s'intuent. Moi, les oui, là. Donc, ce n'est pas l'amour qui est intéressé. Et on a dit, Matthieu dit quoi? Si quelqu'un te persécute, il faut lui faire du bien. Il faut l'aimer. Il faut prier pour la personne. Il dit, vous avez appris avant, dans la loi des talons, là, si on t'a giflé, toi il faut gifler. Si on t'a donné un coup de pied, toi il faut donner. Mais le Seigneur dit, c'est plus comme ça. Quand il vous dit changer, reprogrammer l'ordinateur. Pour dire désormais, là, voilà comment il faut continuer. Donc, il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu as 2 tuniques, donne-lui une tunique. Tu as quelque chose, tu sais que tu as besoin de à ton frère, il faut lui donner. Même tu as de l'argent, tu sais que tu es à la banque, tu n'as pas un projet actuellement. Ton frère a besoin de 100 000 pour monter une petite affaire, il peut lui prêter. Donc le programme de l'église aussi, une fois qu'il a donné ça là, quand on va étudier l'église, c'est l'amour qui n'est pas intéressé. On ne fait pas pour attendre quelque chose. C'est l'amour qui est lié à la nature divine. Si Dieu n'est pas en toi, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas manifester tout l'amour. C'est l'amour là qui fait que quand tu vas voir un orphelin, il faut prendre soin de lui. C'est l'amour là qui dit des enfants, c'est t'arrivera. Si tu as acheté une robe pour ta fille, tu achètes une robe aussi pour tous les autres. Et le même prix, la même qualité de robe. On va aller payer une robe à 50 000 pour ton enfant, et puis tu vas payer une robe pour tout le monde, 2 000 francs. Non. Il ne faut pas payer un sac d'école, 30 000 francs pour ton enfant, et puis l'autre enfant qui est là, il va avec un sac de riz 5 kilos. Il a ça, il fait. Puis tu fais ça là. Dieu va payer l'intelligence de l'enfant qui a 5 kilos. Quand on a fait composition, quand ton enfant qui a toutes les conditions, il est parmi les derniers. Donc l'amour agapé là, c'est ça. L'amour désintéressé. Il ne faut pas dire lui, la main quand il est fait de là, même s'il réussit, il ne va pas reconnaître. Il ne faut pas être reconnaître, Dieu va reconnaître. Car déjà, Dieu on a fait du bien, ils ne reconnaissent pas. Mais Dieu utilise d'autres personnes qu'on ne connaît pas et puis nous bénisse. Ou bien. C'est ça l'amour agapé. Bien aimé, si on a compris, c'est un peu l'amour agapé. C'est l'amour qui est désintéressé. Quand on fait quelque chose, on ne s'attend à rien. S'il y a les enfants avec nous, on met tous les enfants au même niveau. On les aime tous. Ce n'est pas l'amour qui dit, bon, c'est là, je vais l'aider, demain elle va travailler, au moins elle va me donner l'argent. Ce que je dois faire là, je fais. Ça va bien profiter. C'est-à-dire que l'amour agapé qui est que si ton frère a des difficultés, tu l'aides sans arrière-pensée. Comment te dire, lui la même, est-ce qu'il va travailler demain, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose pour moi? Non. L'amour agapé d'ici, là, les preuves, tu peux l'aider. Il faut l'aider sans arrière. Quand on dit désintéressé là, il ne faut pas t'attendre à quelque chose. Il ne faut pas faire des calculs. Les calculs charnels on fait. Bon, vraiment si je fais ça, bon, demain il va me faire ça, bon, donc, non. Ça n'est pas l'amour agapé. L'amour agapé là, est désintéressé. L'amour agapé, vous pouvez être marié et puis demain l'homme peut faire son emploi. Et l'amour agapé là, si toi la femme tu as un peu, tu dois pouvoir prendre soin de la maison. C'est pas la vie, l'amour couvre une multitude de péchés. On ne va pas savoir que l'homme là, il est pauvre qui fait bien à la maison. Mais quand on vient toute la maison, on dit on ne comprend pas. C'est l'amour agapé. C'est pas l'amour, c'est pas même de faire tout. C'est pas quand vous allez voir tout. On dit l'amour, les chefs sont intérêts. Quand vous lisez,
À partir du verset 4 jusqu'à verset combien? Il dit c'est l'amour qui cherche pas son intérêt. Mais qui cherche l'intérêt de la famille. L'amour agapé là, c'est pas quand la femme a la dette, elle a payé intérêt à son nom. Elle prend le nom de jeune fille. Et puis quand elle paye, son mari, c'est pas qu'elle a payé intérêt. Ça, c'est pas l'amour agapé. On dit que c'est l'amour désintéressé. Donc dès l'instant, on cherche ton intérêt, il n'y a plus l'amour agapé. Donc l'amour agapé là, c'est ça. Comment on va construire ensemble, comment on va bâtir, comment on va faire pour que les enfants réussissent, comment on va faire pour que tous ceux qui sont dans la maison là, demain ils réussissent. Quand les témoignages, ils prennent et puis ils vont en partant demain, quel est le témoignage qui retient de la maison, de la famille? C'est l'amour agapé. L'amour agapé là, c'est l'amour de partage. On a quelque chose qu'on partage. Si on a deux habits, on donne un habit à l'autre. La dernière fois, vous avez dit votre soeur, je donne quoi? Ça, c'est pas l'amour agapé. L'amour agapé aussi, c'est pas ce qu'on veut faire et puis on nous acclame. Quand on fait là, c'est accompagné de l'acclamation. Ou bien quand on fait la danse, on est la trompette. Aujourd'hui, on a fait ça. Non. Pas l'amour agapé. Voilà, les gens qui font le monde, c'est que la main droite, on met la main gauche. L'amour agapé là, quand on fait, on ne va pas dire à quelqu'un qui le fait. Avec Dieu qui est assis sur son trône, il sait. Voilà ce que je dis l'amour agapé. L'amour agapé, si on dit à une cotisation, il dit que ton frère n'a pas l'argent, toi tu payes pour vous deux. C'est l'amour agapé. Les gens, ils ont peine aussi, hein. Quand on dit cotisation, ils sont là et là. Qu'il y a la nature divine, comme il a dit, nul ne peut manifester l'amour agapé sans l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Sans l'aide du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. C'est quand nous sommes donnés de nouveau que nous réussissons à manifester cet amour. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne de manifester cet amour, qui nous donne la possibilité et nous rend capables de manifester l'amour, c'est-à-dire ce type d'amour. Sinon on ne peut pas. Quand vous allez prendre les références Galates 4, verset 6, Éphésiens 1, verset 13, Romains 5, 5, que je cite ici. Or, l'espérance de ton point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et l'amour est répandu dans nos cœurs, on va faire du bien. Ça n'a rien pensé. Ça attend quelque chose en retour. Vous voyez la référence à vous allez lire. Galates 4, verset 6, Éphésiens 1, verset 13, Romains 5, 5, 2 Timothée 1, verset 7. Bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. De pouvoir manifester ce type d'amour. Ça attend quelque chose en retour. Ça, on est dans quand c'est quoi l'amour agapé? Il faut dire c'est l'amour qu'on manifeste vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du temps, sans rien attendre en retour. Oui, on veut parler de... C'est ça qui démontre l'amour, la nature de Dieu. Amen. Parce que quand on fait là, c'est vraiment d'un cœur sincère. On n'attend rien en retour. Bien aimé, si le Seigneur nous donne la grâce de manifester ce type d'amour, vous allez voir comment créer des exemples sans même parler. L'amour agapé là. On n'a pas compris beaucoup de choses avant. Quand nous, est plus fort que celui qui est dans le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu es converti, tu sais le prix de toi. Tous les esprits fléchis genoux de notre écriture. Ça veut dire que quelqu'un n'a qu'à sortir, il n'a qu'à être bouddhiste, il n'a qu'à être quoi, il ne peut rien faire. Et je vous dis que l'amour, là, c'est la plus grande des armes, la plus puissante des armes qu'on a pour renverser toutes les fortunes. C'est la puissante arme qu'on a pour vaincre Satan. C'est l'amour, ce niveau-là. Il faut prier ici matin, midi, soir.
Quand tu dis, tu vas chasser Satan, tu vas chasser le diable, tu vas le réunir. On dit Rose, tu vas le réunir après la toi. Mais c'est l'amour là que tu vas prendre pour le chasser. Parce que un homme qui est sorcier, il va te tenter. Non, j'ai besoin de temps. Et tu as ça, tu pries dessus, tu viens. Moi, quand je vais au village, par exemple, il fait ça. Tu le confortes. En fait, il peut ne pas bien passer de toi. Toi, tu portes des actions pour le désarmer. Tandis que tout ce qu'il veut faire là, il le désarme. Quand ils ont fait leur confiance, on se les dit, il a même. Vous voulez qu'on lui fasse du mal, plus là. Non, lui, le monsieur là, il est bien. Quand quelqu'un va te dire, lui là, il est bien. Ça veut dire que tu as posé des actions dans ta vie, il ne sait pas comment expliquer là. Donc, c'est quoi l'amour là? C'est plus que 1 050. L'amour, si tu manifestes l'amour, tu vas gagner des âmes, tu vas convertir les gens à l'amour. Alors, vous savez que l'amour, la demande, c'est la haine. Le diable, la fille, c'est la haine. Donc, il me pousse un peu, ta fille un peu. Il fait avoir un pavé, lui. Il dit, ah, lui, il a dit, il vient l'envoyer chez moi. Il fait encore un autre pas. Donc, tu as vu? Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour m'avoir? Bon, ou bien je prends l'exemple de celui-là. Voilà, il m'appelle l'amour, mais il faut prendre de Dieu, plus prendre de Dieu. Voilà. Et lui, il ne pourrait pas Dieu, donc il m'appelle la haine. Et puis, il va me tirer, poser des actions pour me tirer vers lui. Il va m'appeler, ah, neveu. Vraiment, tu peux le trouver chez lui. Et dire, oh, lui là, il ne donne pas, lui là, il n'est pas bon. Lui là, il ne fait pas. Il m'a donné une chemise, je peux lui donner. Je n'ai pas dit ma chemise que je porte là. Il va enlever pour moi. Quand il va vous dire, ah, ta montre là est jolie. Ah, oui, il n'est pas porté de montre. Ta montre là est jolie. Et puis il y a des gens, on enlève sur là, on donne. Non. Il dit, ah, t'as des plaintes. Ah, ok, d'accord. Tu as compris, avant de partir, on va voir. Moi, quand il va au village, il dit. Il demande quelque chose, il dit, non, il ne fait pas. Alors pourquoi? Oui, je ne fais pas. Il n'est pas bon. Lui, l'oncle n'est pas bon. Donc, quand il va manifester l'amour, que moi aussi, en prononçant mes belles paroles, il me rapproche un peu de l'amour, de la haine. C'est-à-dire, au lieu que je parle vers l'amour, les gens vont venir vers lui. En fait, il m'a demandé un jour, il m'a fait, ah, vraiment, cette année d'école, ton petit frère, il n'a pas le moment payé. Si je veux, tu veux 2 cahiers, 3 cahiers m'envoyer. Et même tu peux avoir des cahiers à la maison. Il dit non, lui là, il n'est pas bon, il ne donne pas. Il rapproche un peu. À un moment donné, par tes actions qu'il va poser là, il va aller vers lui un peu. À un moment donné, tu vas voir que la haine, même que toi-même, tu as préparé dans ton cœur, tu es en train de dépasser, tu ne fais pas attention là, lui il est là, il vient et puis tu le dépasses comme ça. Pourtant, quand tu es chrétien, ouais non, on plaît souvent à l'église, c'est pas quand Jésus a regardé Pierre. Il dit, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et on dit, c'est Jean-Baptiste, c'est celui-là. Il dit, ok, Pierre dit non, c'est le fils du Dieu vivant, c'est lui. Le temps qui arrive, Jésus dit, je dois aller à Jérusalem, on va me livrer aux païens, on va me tuer, on va. Pierre dit, jamais, ça là, on va aller arriver là-bas. À part de cet instant, Jésus regarde Pierre et dit, arrière de moi, ça. Le même Pierre que Jésus vient d'acclamer tout de suite là. Il dit, arrière de moi, ça. Parce que vous voyez les idées que Pierre développait à ce moment-là. Il fallait que Jésus parte à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Pierre dit, c'est pas possible. Il ne dira pas à Jérusalem, on ne va pas te tuer, tu ne vas pas aller à la croix. Jésus dit, mais je te pose le plan de Dieu. Pierre, lui, il pense qu'il est en train de bien faire. C'est que ta chair lui demande là. Il dit, moi, même si vous faites combat, je vais faire. Jésus dit, non, tu ne sais pas quel est Dieu ta vie. Parce que, actuellement, c'est Satan qui est en train de parler à toi, à travers toi. Parce qu'il ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Donc, le plan de Dieu pour nous, enfants de Dieu, là, c'est que nous manifestons davantage l'amour. Jusqu'à que on voit la nature de Dieu en nous. Et puis quand on nous voit comme ça, on dit, ouais, le frère, ah, la soeur, là. C'est ça. Donc, nous, là,
Ce n'est pas de nous rapprocher de la haine. Parce que vous savez que la nature du diable, c'est la haine. La nature de Dieu, c'est l'amour. Donc, nous, ce que nous devons faire là, c'est de nous rapprocher davantage de l'amour. C'est-à-dire pour que la nature de Dieu là soit en nous. Et que chaque jour, on pose un pas vers l'amour. Chaque jour, on pose un pas vers l'amour. Mais on ne va pas faire un pas pour aller vers la haine. Si on va vers la haine, même si on a fait un demi-pas, on va échouer. Alléluia. Que le Seigneur nous dit que tout ce qui est haine, quand le diable va t'amener à manifester la haine, il t'appelle à te rapprocher du diable. La haine, là, c'est sa nature. Et que la nature de Dieu, c'est l'amour. Donc chaque jour, quand il prie, demande à Dieu, demande au Saint-Esprit. On dit l'amour agapé là, c'est un amour que le Saint-Esprit nous donne de manifester. Donc vous priez, Saint-Esprit, aide-moi que tu manifestes l'amour. Aide-moi afin que tu manifestes l'amour du Seigneur. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il y en a un qui échoue, il y en a un peu de foi. Il y en a un qui a un pas de grande bénédiction et puis il échoue. Il y en a un qui a un pas comme ça. Et puis Dieu dit, il faut manifester l'amour dans tel domaine, ou bien dans telle situation. Et puis on refuse. Et puis on échoue. Il y a des preuves de foi là. Il y a plein qui échouent. Chaque jour, les preuves de foi on échoue. Que le Seigneur nous sauve. Alléluia. Il nous aide à qu'on grandisse avec le Seigneur chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse.